Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Sia. Ali, bonjour à tous. Au sommaire, au nom du président de la République, le Premier ministre Nadel Arbaoui préside ce matin la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse organisée par le ministère de la Communication. À découvrir le reportage sur l'évolution graduelle du cadre législatif en Algérie ou encore la guerre à Gaza déformée par les médias occidentaux. Gaza au cœur des travaux du 38e congrès de l'Union interparlementaire arabe qui se déroule au CIC. Brahim Bourali met en exergue la situation géopolitique tendue que connaît actuellement la région. Les Assises nationales de lutte contre le cancer, 600 participants élaborent à partir d'aujourd'hui la stratégie nationale pour les 10 prochaines années. Vaste mobilisation aujourd'hui à Bamako contre la junte militaire qui veut abolir l'activité politique dans le pays. Dernier jour du festival du sport à Alger, il y en a pour tous les âges. Et puis la sélection nationale allez à prime des joueurs locaux qui affrontent aujourd'hui la Gambie pour une place au CHAN 2025. Bienvenue dans ce journal et au nom du président de la République, le Premier ministre Nadel Arbaoui préside ce matin la cérémonie de célébration de la journée de la presse organisée par le ministère de la Communication. Celle-ci se déroule à l'hôtel Horaci. Le ministre de la Communication, Mohamed Maziane, s'est recueilli ce matin à la place de la liberté de la presse à Alger à la mémoire des martyrs de la profession. Mohamed Maziane a annoncé aujourd'hui le lancement d'une plateforme dédiée aux citoyens sur le site du ministère de la Communication pour répondre aux leurs interrogations concernant la situation des médias. Le métier de journaliste a évolué au fil du temps et le cadre légal aussi. Chez nous, des textes de loi sont venus graduellement organiser la profession, y compris sur les supports électroniques. Smahil Mimouni. L'élaboration des textes réglementaires des acquis qui facilitent aujourd'hui l'exercice du métier du journalisme en Algérie. Dr Mehdi Boukaouma, professeur à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger. Il y a eu cette loi en 2023, il faut le retenir aussi que c'était une promesse du président de la République de toujours promouvoir la presse nationale dans le domaine écrit ou électronique et cette loi donne encore un peu plus de liberté pour la presse. Parmi les autres progrès, un statut particulier du journaliste définissant les conditions d'exercice du métier et les droits et les devoirs qui en découlent. Dr Ammar Abdelrahman, professeur en sémiologie de l'image à l'École nationale supérieure de journalisme et des sciences de l'information d'Alger. Depuis 2 années, les lois régissant le secteur de la presse ont été revues, ce qui nous mène à constater les acquis dont témoigne le secteur des médias avec toutes ses composantes. La corporation accueille favorablement l'adoption de la loi organique sur l'information et celle relative à la presse écrite et électronique. L'Akhtari Khaled, directeur de publication du journal électronique Sahel News. L'État est en train de faire ce qui est nécessaire, une batterie de textes qui délimite le temps d'exercice. La loi de la presse électronique adoptée l'année passée ouvre aux jeunes maintenant de créer, d'élaborer de nouvelles méthodes et s'adapter à cette nouvelle donne. C'est un acquis pour nous, il faut le reconnaître. Avec l'arrivée de nouvelles perspectives économiques et professionnelles et l'élargissement de l'utilisation des techniques de la numérisation, le champ médiatique algérien connaît une réelle transformation. Le génocide à Gaza déformé, instrumentalisé, voire ignoré par la presse occidentale. Et pour cause, les lignes éditoriales des rédactions sont dictées par les actionnaires appartenant au lobby sioniste. Le cas de la France est le plus spectaculaire. Les journalistes intègres font l'objet de menaces de licenciement ou sont poursuivis en justice. Kalima Hasnaoui. Des massacres de civils et d'enfants passent sous silence, d'autres sont déformés pour influencer l'opinion publique au détriment de la réalité. Le narratif de l'agresseur israélien domine le traitement médiatique du génocide des civils palestiniens, nous dit Laurent Doré, journaliste français spécialiste de la géopolitique occidentale. On peut parler d'une limitation flagrante de la liberté d'expression, puisque même dans les grandes rédactions, il y a des journalistes qui souhaiteraient informer correctement sur ce qui se passe à Gaza. Certains le font ici et là. Mais disons que la ligne dominante est une ligne d'exonération des actions génocidaires d'Israël.
Aujourd'hui, le devoir d'informer est soumis à de nombreuses contraintes dictées par des agendas établis par les actionnaires des médias, ces lobbyistes. Les journalistes tentent tant bien que mal de faire leur travail, mais malheureusement se retrouvent sous le coup de procès, intimidations et menaces. Les détails avec maître Alima Boumediene, avocate au barreau de Val d'Oise en France. Certains journalistes n'ont pas accepté le silence qui était imposé, je veux dire, dans leur rédaction. Vous en avez cité un, on pourrait en citer d'autres, hein, mais tous ces responsables, tous ces directeurs d'antennes et d'outils de communication et de radio, télévision et tout, appartiennent aux lobbyistes. Et en plus, ils ont entre les mains une des armes les plus importantes qui est l'arme médiatique. Eh bien, elles font ce qu'ils veulent. Plusieurs informations nous arrivent en nous disant qu'en effet, il y a eu des pressions, des menaces, des licenciements qui ont été faits par ces groupes. Je ne peux pas me permettre de donner des noms parce que sinon je vais me retrouver moi aussi dans les tribunaux. Mais regardez vous-même qui sont les responsables financiers de ces grands groupes de presse et vous verrez. Et en attendant que les langues se délient en faveur de la vérité, plus de 200 journalistes, principalement des Palestiniens, ont été assassinés depuis le début de l'agression de sionistes dans la bande de Gaza. Gaza, au cœur des travaux de l'Union interparlementaire arabe, qui tient son congrès aujourd'hui à Alger. Le 38e se déroule au CIC, le Centre international des conférences. Les travaux sont placés sous le signe du dialogue et de la solidarité au moment où le monde s'affole. Lies Terghini, vous êtes en direct avec nous, bonjour. Bonjour Siham, absolument. Donc le temps est donné à Alger où ont débuté officiellement les travaux de cette 38e session. Lors de son allocution d'ouverture, le président de l'Assemblée populaire nationale a évoqué, face au développement récent sur l'échiquier international, la nécessité d'une action arabe commune, bien tracée. Ibrahim Bourali a profité de l'occasion pour dénoncer l'agression sioniste et les déplacements forcés auxquels les Palestiniens demeurent victimes. De son côté, le président du Conseil de la Nation, Salah Boudil, dans un discours lu en son nom, a mis l'accent sur les violations flagrantes des droits de l'homme et de la légalité internationale, ce qui menace la paix et la stabilité au niveau du monde arabe. Au cœur de cette rencontre, les bouleversements régionaux et internationaux et le rôle que peuvent jouer les institutions parlementaires pour y répondre. Il s'agit d'insister sur la nécessité d'une diplomatie parlementaire plus forte, plus coordonnée, capable de faire émerger une voix arabe unifiée sur la scène internationale. L'Algérie, hôte de cette session, confirme sa position, fidèle à sa diplomatie fondée sur la solidarité et la souveraineté des peuples. Elle appelle à des réponses concrètes aux crises qui secouent la région, en particulier la tragédie humanitaire à Gaza. Au final, ce qu'on attend concrètement, ce sont les grandes lignes d'un plan d'action commun pour les mois à venir dans un monde arabe en quête d'unité. Sur le terrain, 19 Palestiniens ont été tués ce matin dans des frappes de l'armée d'occupation sioniste visant des maisons et des citoyens dans des tentes dans la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande. On compte aussi de nombreux blessés selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Le mouvement de boycott des investissements et de sanctions au Maroc dénonce la complicité des autorités marocaines dans le génocide des Palestiniens à Gaza. Les ports du Maroc servent de pont d'extermination où transitent des cargaisons militaires destinées à l'entité sioniste, explique BDS Maroc dans un communiqué, tout en condamnant la répression systématique et brutale par les forces de l'ordre de manifestants pacifiques à Casablanca et à Tanger. Vaste mobilisation aujourd'hui au Mali contre la junte militaire. Celle-ci veut interdire toute activité politique dans le pays pour s'emparer définitivement du pouvoir. Partis politiques et sociétés civiles se mobilisent. Yiri Boukoum, journaliste et opposant malien. Aujourd'hui, 3 mai, à partir de 14 h, une grande manifestation organisée par la coalition des partis politiques, de la société civile et les leaders d'opinion. Cette manifestation consiste à dire non, stop, ne touche pas à la charte des partis politiques ainsi qu'aux partis politiques. C'est dans ce sens que plusieurs manifestants se sont montrés très optimistes par rapport à cette décision prise par les coalitions des leaders de l'opposition. Notamment l'ancien Premier ministre Moussa Mara est le leader clé même de cette manifestation. C'est grâce à lui et c'est grâce à ces vidéos qu'il a lancé un appel général sur l'ensemble du territoire malien, appelant les Maliens à aller manifester au niveau du Palais de la Culture.
La junte militaire à leur tête, Assimi Goïta, veut s'attribuer ainsi un mandat de 5 ans, plongeant davantage le pays dans le chaos. Les autorités actuelles au pouvoir veulent se maintenir au pouvoir sans passer par les élections. Ils veulent se donner 5 ans de mandat sans l'approbation du peuple malien. C'est dans ce sens qu'ils ont mobilisé leurs ressources à leur niveau pour organiser des dialogues fructifs, des concertations intermaliennes. Tous ces dialogues et concertations n'ont qu'un seul but, c'est de leur se donner un mandat non autorisé par le peuple malien. Aujourd'hui, le peuple malien est muselé, empêché, sinistré par les autorités aujourd'hui en place. Manque d'électricité. Aujourd'hui, le pays, le Mali traverse une crise multidimensionnelle, que ce soit le côté sécurité, que ce soit le côté santé, que ce soit le côté finance. Un pays asphyxié aujourd'hui, sans élection. Moi, je crois que ce n'est pas une issue favorable pour le peuple malien. Iri Bokoum, journaliste et opposant malien contacté par Ali Kefsi. Comment aborder le cancer durant les 10 prochaines années alors que l'Algérie enregistre chaque année 60 000 nouveaux cas? Une nouvelle stratégie doit être élaborée. Pour cela, ils sont 600 spécialistes à participer aujourd'hui aux assises sur la prévention et la lutte contre le cancer. Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, au micro de Hassan Chemash. Le premier, c'est que ça va nous permettre d'avoir des recommandations que nous allons donc sur lesquelles infléchir notre plan d'action par rapport aux orientations et par rapport aux priorités qui seront fixées. Et le deuxième objectif, c'est que nous allons évaluer notre action par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. L'État n'a pas ménagé aucun effort pour pouvoir prendre en charge les malades cancéreux, à la fois sur le plan matériel où nous avons des infrastructures un peu partout maintenant qui sont conservites, et sur le plan personnel, nous avons également un personnel qui est dédié spécialement pour ça et formé surtout. Et sur le plan des médicaments, plus de 50% du budget de la PCH, plus les médicaments innovants qui sont évalués à 25 milliards de dinars. Et les autres médicaments ordinaires sont à 88 milliards de dinars. En dépit de tout ce qui a été fait comme effort, il faudrait penser aussi aux actions préventives pour pouvoir limiter les dégâts, surtout en matière d'alimentation saine, de pesticides dans l'agriculture, en matière d'environnement, surtout la pollution, et en matière de sport. Les assises sur la prévention et la lutte contre le cancer se déroulent au CIC. Au volet agriculture, une rencontre régionale se déroule aujourd'hui à Chlef. Elle réunit les directeurs des services agricoles et ceux des coopératives des céréales et légumes secs des 18 wilayas du centre et de l'ouest du pays. L'Algérienne des eaux a signé aujourd'hui, en présence du ministre de l'Hydraulique, 6 accords stratégiques avec des acteurs des secteurs technologiques, financiers, universitaires et ceux du logement, dans une optique de moderniser leurs services. Compte rendu de Meissa Smaïl. Les accords conclus avec la Badr, Optimum Télécom Algérie, l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene, l'ADL ou encore la start-up SSI visent à moderniser les services de l'ADE, à améliorer sa performance institutionnelle et à renforcer la coopération avec les acteurs des différents secteurs, comme l'a souligné Moustapha Reguig, directeur général de l'ADE. Cette initiative reflète l'engagement de l'Algérien des eaux à contribuer concrètement à la mise en œuvre des politiques publiques, notamment en matière de modernisation, d'amélioration du service public, de renforcement de la transparence et de l'efficacité économique en vue de bâtir une économie nationale productive, diversifiée et numérique. Dans le cadre de la numérisation de ces services, le partenariat entre l'Algérienne des eaux et la banque Badr permettra aux abonnés de régler leurs factures via l'application MyBadr. Mohand Bouraoui, directeur général de la Badr. La convention, c'est pour permettre aux utilisateurs de l'ADE, aux clients de l'ADE et aux clients de la Badr d'effectuer le paiement de leurs factures sans se déplacer en agence, bien sûr, sans même utiliser la carte de paiement, que ce soit CIB ou Dahabia. C'est par l'utilisation de l'application MyBadr, qui est une utilisation gratuite, facile, qui permettra donc aux clients de payer leurs factures en instantané, ce qui va permettre à l'Algérien des eaux d'accroître le niveau de recouvrement de leurs créances. Soutenir les projets stratégiques en matière de sécurité hydrique passe aussi par la formation. C'est l'objectif du partenariat avec l'USTHB. Son vice-recteur, le professeur Azdin Chafa. Le premier intérêt pour nous, c'est de mettre nos étudiants dans un cadre légal pour qu'ils puissent travailler surtout pour leur projet de fin d'études qu'on les envoie, et avec certaines sociétés, et je pense qu'on va le faire aussi avec l'ADE, en ce qui concerne la recherche. Des efforts qui témoignent de l'engagement de l'ADE à offrir un service public performant et adapté aux mutations technologiques et économiques du pays.
La suite du journal, le ministère de l'Éducation nationale invite les candidats au BEM et au baccalauréat à retirer leur convocation entre le 3 et le 4 juin pour le BEM sur le site bem.onec.dz et entre le 11 mai et le 19 juin pour l'examen du baccalauréat sur le site bac.onec.dz. On commémore aujourd'hui la disparition d'une figure emblématique, une figure algérienne qui aura marqué la scène politique et diplomatique. Il s'agit de Mohamed Saddeq Ben Yahia, disparu dans un crash d'avion. Un hommage lui a été rendu dans sa ville natale, Hadj El Abdelhamid Zouad. Cet anniversaire a donné lieu à une exposition de photos du défunt, d'ouvrages historiques et de conférences sur la vie et le parcours de l'ancien chef de la diplomatie algérienne, mort dans un accident d'avion alors qu'il effectuait une mission de bons offices entre deux pays belligérants, l'Irak et l'Iran. Professeur Bilal Haïssani de l'université de Jijel qui porte le nom du défunt Mohamed Saddeq Ben Yahia. C'est clair que Mohamed Saddeq Ben Yahia c'est une personnalité algérienne très connue, بحكم أنه شارك في الحركة الوطنية. Un mouvement national avant la guerre de la libération nationale. Durant la guerre de libération, il a joué un grand rôle lors de sa participation au sommet de Bandung de la jeunesse en 1955. Il a également contribué à la création de l'UGMA, l'Union générale des musulmans algériens, aux côtés de plusieurs de ses amis. Il a également participé aux négociations d'Évian en tant qu'architecte de ces accords. Il a été par ailleurs membre du gouvernement provisoire et son secrétaire général. Après le congrès de la Soumam, il a été membre du Conseil de la Révolution. Des étudiants, des lycéens et des stagiaires de la formation professionnelle ont assisté à cette cérémonie aux côtés des autorités de la wilaya au musée du Moudjahid. Djijel Abdelhamid Zouad, Alger 3. Dernier jour du Festival des sports à Alger. Il se déroule simultanément sur plusieurs sites au jardin d'essai. Il y en avait ce matin pour tous les âges. Soraya Roslan. Une première lors de cette édition du sport, la course des bébés qui a connu un succès auprès des parents. C'est un grand événement, des activités sportives et des activités de loisirs. Vraiment, on apprécie bien ça. Qu'il y a une activité spéciale, c'est impressionnant. En plus, tout est gratuit. J'ai ramené mon enfant à l'âge de 10 mois pour une compétition de bébés, une course de bébés. C'est amusant pour les enfants et pour les adultes. Moi, je suis ici pour faire une vidéo pour le plaisir de mes grands garçons. En même temps, pour préparer un bon souvenir pour ma petite fille. Ça fait vraiment plaisir, c'est une bonne initiative. Autre activité qui a connu un succès, le marathon et le fitness. Âgée de 72 ans, Farida est très contente d'être là. Je suis très satisfaite. Déjà l'endroit, c'est un endroit connu, que les gens visitent tout le temps. En plus, cette activité est très intéressante. Ça réunit beaucoup de femmes de toutes les couches sociales, on va dire. Que c'est des femmes qui sont déjà adhérentes dans des salles de sport. Et aujourd'hui, on leur donne l'occasion de se réunir, d'échanger, de passer un bon moment. La deuxième édition du Festival des sports a permis aux habitants de la capitale de renouer avec le sport. Le jardin d'essai du Hamma, un endroit emblématique de 32 hectares, a fait le bonheur de nombreuses familles venues en force aujourd'hui pour découvrir cet espace. Du jardin du Hamma, Soraya Roslan, Alger 3. On va parler de sport professionnel cette fois-ci, avec l'athlétisme et la 4e journée du championnat arabe qui se déroule à Oran. En effet, la 4e journée, donc la compétition qui se déroule à Oran avec ce championnat d'Afrique et la compétition qui a commencé ce matin. Et sur place, on retrouve Malik Louhla. Bonjour Malik. Bonjour Ali, donc une compétition qui a débuté par les épreuves du décathlon, un décathlon mené actuellement par l'athlète algérien Dia Boudoumi avec 2412 points devant l'athlète saoudien Monsef Al-Dabous avec 2191 points en attendant le déroulement du 100 hauteur du 400 mètres plat lors de la session de cet après-midi qui débutera à partir de 17h où on aura droit à une belle finale au lancer du marteau féminin avec la participation de l'Algérienne Zahra Tatar. Il y aura également du 3000 mètres steeple féminin, du lancer du javelot masculin et la journée se terminera par les finales des relais 4 x 100 mètres. Allez. Et juste rapidement, Malik, on reste avec l'athlétisme, mais cette fois-ci avec la Diamond League où il y aura un Algérien engagé pour aujourd'hui à Shanghai.
Exactement, donc le concours a débuté et Triki vient de mordre son premier essai et voit le concours mené par le Portugais Pedro Pichardo avec une performance de 17 mètres 03. Il y a eu également deux meilleures performances mondiales du Norvégien Karsten Warholm sur 400 mètres haies et de l'Éthiopienne Sige Dougouma sur 800 mètres dames. Merci Malik pour tous ces détails. Donc vous retrouverez à travers nos prochaines éditions. Le football, la sélection nationale A' affronte aujourd'hui la Gambie. Ça sera pour le compte du deuxième et dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux. Et ça se déroulera au stade de l'Indépendance à Bakou, donc en Gambie, à partir de 16h heure algérienne. Et le match retour qui se jouera vendredi prochain, ça sera le 9 mai au stade du 19 mai 56 de Annaba à partir de 19h. On reste avec le football pour évoquer ce sommet entre le Mberwi 7 et l'USM Al-Harraj. C'est le match au sommet pour la Ligue 2 dans le groupe Centre-Est. Ça va commencer à partir de 16h au stade du 18 février de Ouargla entre le Dauphin, le Mberwi 7 donc, qui accueillera le leader, l'USM Al-Harraj. 2 points séparent les deux clubs et c'est pour le compte de la mise à jour de la 21e journée. Vous pourrez suivre ce match en direct sur les ondes d'Alger 3. Un mot concernant l'entame du championnat d'Afrique senior de lutte. En effet, la compétition donc pour la catégorie senior qui a débuté aujourd'hui, qui se poursuivra demain. Et donc l'Algérie, aujourd'hui, il y aura en gréco-romaine 6 athlètes engagés. Et chez les dames, il y aura 7 lutteuses. La compétition qui a déjà commencé avec la victoire de Adel Yagoub Fgas dans la catégorie des 60 kg face au Congolais Kilandé 12.9. Également victoire de Yassine Dridi face à l'Égyptien Youssef Abdelwahed 8.0. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amin Segni. Merci également à Clément qui était à la technique, Mariam à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amin Mounir. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.